Un soir, je récupère mes enfants et au moment, du bain du soir, je constate sur le corps de mon enfant des lésions. Je suis médecin, mon époux est médecin, donc pour nous, il n'y avait pas photo, c'était évident. Il s'agissait de lésions typiques par leur forme, leur localisation et leur nature, de maltraitance et c'était des lésions qui avaient été causées forcément par un adulte. Déjà, je me suis tournée vers le siège, évidemment, vers la direction, la directrice de la crèche. Et j'ai obtenu des explications qui m'ont pas du tout convaincue. Bon, en fait, elle m'a répondu déjà avec un grand, comment dirais-je, un grand décalage entre ce que je demande et la gravité des informations que je demande et le ton qui a été employé. Et elle m'a répondu que, écoutez, c'est ça la vie en collectivité et qu'il y avait probablement, apparemment, un enfant un peu plus turbulent que les autres dans le groupe qui était responsable des blessures de mon fils. Apparemment, qu'elle n'en était pas très sûre. Mais à aucun moment, on ne m'a proposé d'entretien ou quoi que ce soit, et ça m'a vraiment heurtée. Quand on essaye de dénoncer une maltraitance dans une crèche, vous savez ce qui se passe dans un foyer? C'est une onde sismique. Parce que vous vous retrouvez avec vos enfants dans les bras. Professionnellement, c'est la catastrophe. Moi, je n'ai pas pu assurer mes consultations présentielles. Alors, je me suis repliée sur la téléconsultation. J'ai perdu beaucoup d'argent par mon salaire que j'ai perdu. J'ai perdu beaucoup de temps. Bref, tous les foyers ne peuvent pas supporter ça. Et c'est une situation de vulnérabilité des foyers et ils le savent. Et cette toute-puissance des structures qui se permettent trop de choses, parce qu'en face d'eux, il y a des victimes qui parfois ne peuvent pas parler, il n'y a pas de marge de manœuvre. Ils m'ont dégoûté en fait de mon métier. Je me reconnaissais plus du tout en tant que professionnelle de la petite enfance. Quand vous êtes directrice et qu'on vous demande d'ouvrir votre structure coûte que coûte le lendemain, mais qu'il vous manque la moitié du monde, vous n'avez pas forcément le temps de donner à manger correctement à tous les enfants. Des enfants, quelquefois, qui sont pas changés comme ils devraient être changés aussi régulièrement. Parce qu'on est débordé, on fait pas attention et on donne un aliment à un enfant qui est allergique. Donc il n'y a pas eu d'accident grave, mais ça peut arriver. On peut arriver à de la négligence qui va sur de la maltraitance. Les dirigeants demandent toujours plus. On est humain, on travaille avec de l'humain et on peut pas. On travaille pas avec des boîtes de conserve, on travaille avec des enfants. Il n'y a aucune considération. Si ça te plaît pas, tu pars, c'est tout. J'ai pas envie qu'il y ait d'autres drames. Il y a un sujet en amont, en aval. Il y a d'abord et avant tout, je crois, aussi un sujet de formation. On vient d'en parler sur l'éducation, sur la santé. On a un sujet de formation et de compétences. Il faut mieux former, plus de monde. Il faut plus d'entourage, plus d'accompagnants.